Major, juste pour te dire que je suis très très fière de toi. Avec Josiane, c'est toujours des soirées ou des moments originaux. D'abord, je me rends compte, je ne me suis pas présenté, pardon. Je suis Thierry Mandon, le directeur de la Cité du Design. Et je signale la présence du président de la Cité, Marc Chassot-Bénet, vice-président de la métropole et maire adjoint de Saint-Étienne. Et en fait, mon rôle va être extrêmement sobre. Je n'ai pas de discours à vous faire. Simplement, je dois d'abord vous dire en quoi cette soirée est spéciale. C'est que vous êtes ici d'abord très nombreux. Je vois votre visage souriant, que vous vous réjouissez par avance de ce qui va arriver à Josiane, qu'elle a mérité 1000 fois. Mais figurez-vous que vous n'êtes pas tout seul dans cette salle. On me dit, au dernier pointage, qu'il y a 25 partenaires internationaux quelque part sur cet écran ici. Donc, des villes UNESCO de design ou des partenaires internationaux de la Cité qui, partout dans le monde, suivent, partagent avec vous ce moment. Et non seulement on en a 25 en direct, mais on en a une bonne dizaine qui ont souhaité aller plus loin et qui ont enregistré un petit mot par vidéo. Je remercie aussi tout particulièrement Joseph Digonnet, qui est président de l'Ordre national du mérite, de sa présence. C'est un signe là aussi qui dit beaucoup de choses. Et je lui propose, avant de passer à la partie officielle de la remise, que vous disiez, si vous le souhaitez, quelques mots, Monsieur le Président. Chère Josiane Franck, chère Tatiana, en ta qualité de marraine, mon général, Monsieur le directeur Thierry Mandon, chers amis, vous êtes nombreux en représentant l'Ordre national du mérite, mes compagnons qui sont présents à mes côtés aussi pour honorer de cette belle soirée, et puis Monsieur Marc Chassot-Bénet, représentant la ville de Saint-Étienne, et puis mesdames, messieurs, en vos grades et qualités, mesdames et messieurs, Josiane Franck va recevoir une haute distinction, cette reconnaissance de la nation qui a été créée par Charles de Gaulle en 1963. Et cette distinction, c'est le deuxième ordre après la Légion d'honneur. Et puis, comme il y a des éléments récents, il ne faut pas oublier aussi dans les ordres l'ordre des Compagnons de la Libération. Cet ordre a fait l'actualité au Mont-Valérien pour le 11 novembre. Voilà. L'Ordre national du mérite comporte 3 grades. Donc, chevalier, officier, commandeur, et 2 dignités, grand officier et grand croix. Donc, chère Josiane Franck, vous êtes récompensée pour vos mérites, votre talent, votre courage, la générosité et le professionnalisme. En un mot, cela s'appelle l'engagement citoyen. Et vous faites honneur à la France. Votre professionnalisme, ce sont les titres des actions que vous avez exercées en votre qualité d'ambassadrice de la Cité du Design, directrice aujourd'hui honoraire des relations internationales de la Cité du Design et de l'École supérieure d'art et design de Saint-Étienne. C'est ainsi justice que la République française vous récompense. Donc tout à l'heure, Tatiana Thomas Rudica va vous remettre cette belle distinction, mais avant tout cela, je veux me permettre de vous signaler quelques objectifs principaux. Ces objectifs principaux, lorsque l'on est décoré, c'est d'assurer le rayonnement de l'ordre et son prestige en tout lieu. C'est aussi maintenir et développer les valeurs morales et civiques liées à la qualité de compagnon, car lorsque l'on est décoré, entre nous, nous devenons des compagnons. Nous devons aussi renforcer les liens de solidarité entre les membres de l'ordre et pratiquer ce que l'on appelle l'entraide, qu'elle soit individuelle ou collective, sous forme morale et matérielle. Pratiquer le devoir de mémoire, ça c'est très important, et ça veut dire assister le plus possible à toutes les cérémonies patriotiques et encourager sa pratique. Développer en particulier chez les jeunes l'esprit de la citoyenneté et le civisme. Cela s'appelle, dans notre jargon, la règle des 3 C. Citoyenneté, civisme, civilité. Voilà. Donc, à partir de cet instant, vous allez être décoré de cet ordre prestigieux et donc les adhérents de notre section ligérienne
qui compte 200 personnes, et puis mes collègues qui sont à mes côtés, se joignent à moi pour vous adresser, chère Josiane Franck, nos plus chaleureuses félicitations. Et je vous remercie, mesdames et messieurs, de m'avoir écouté. Félicitations, Josiane, pour tout le travail que tu as accompli. Je pense que c'est une récompense qui te va droit au cœur et je pense qu'il fait du bien aussi. Et comme tu le disais, on n'est jamais vraiment à la retraite finalement. Et je passe donc maintenant la parole pour la partie officielle de cette remise au docteur Tatiana Duma-Rodica, qui est consul honoraire de la République de Slovénie, qui est chevalier dans l'Ordre national du mérite, qui a la médaille du mérite national de Slovénie et à qui on remercie beaucoup d'avoir accepté de bien vouloir être la personne qui remet ce prix à Josiane. Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs les présidents, Mesdames, Messieurs, chère Josiane Franck, directrice honoraire des relations internationales de la Cité du Design et de l'École supérieure d'art et design de Saint-Étienne, ambassadrice de la Cité du Design. Et merci à tous mes amis qui sont ici, mon général Peraldi, mon colonel Ribéron, mes amis décorés de Saint-Chamond. Josiane, c'est grâce à Tatiana qu'on est à nouveau ensemble ce soir. J'en suis ravi, tu le sais. Jamais je ne passerai de si bons moments avec d'autres qu'avec toi. Eh ben, c'est une joie et un honneur pour moi d'accueillir ce soir, entouré de ta famille, amis, collègues, partenaires et de toutes celles et ceux qui sont venus te manifester leur affection, leur reconnaissance et, je n'en doute pas, leur admiration. Pour le consul honoraire de Slovénie que je suis, une remise d'insigne est un moment solennel et émouvant dans la vie. Quelques mots d'abord me semblaient nécessaires pour rappeler l'importance des insignes qui vont être remis aujourd'hui. Créé par le général de Gaulle le 3 décembre 1963, la direction de l'Ordre national du mérite a pour but de consolider l'unité nationale et insuffler une énergie à la Ve République avec comme objectif montrer des exemplaires et encourager les citoyens à donner le meilleur d'eux-mêmes et être une reconnaissance auprès des forces vives du pays, quelles que soient les générations, les origines et les secteurs d'activité. Cette cérémonie est la récompense de tes mérites. Volonté, courage, ténacité, enthousiasme, générosité, passion et de ton engagement au service de la culture française. Exigeante avec toi-même, tu as su encourager le travail en équipe. Déterminé, tu as su mobiliser les énergies pour mener à bien les projets, tes projets. Comme le recommande l'usage, je vais retracer ton parcours personnel, le parcours d'une femme aux nombreux talents et qualités, le parcours d'une femme dont tout démontre les qualités humaines et du cœur. Palo, un petit message de mes enfants. Eh bien, écoute, suite à ton invitation, d'un commun accord, ils ont tous dit que t'en connais beaucoup, des chevaliers qui jouent au loup. Bisous. Josiane, née à Saint-Étienne, vit et grandit avec sa famille à la Ricamarie. Son père, électricien, travaille à la CFVE, actuellement la STAS, et sa mère élève leurs 3 enfants. Josiane est l'aînée et reçoit une éducation basée sur les valeurs de la famille, du travail et de la réussite scolaire. Elle est fière de ses grands-parents qui ont travaillé à la mine et de ses racines espagnoles du côté maternel. Elle adore la musique, les langues étrangères et se passionne pour l'anglais, l'espagnol et le russe. Elle se marie à 19 ans et sa carrière professionnelle démarre contre toute attente par la réussite d'un concours de secrétaire administratif contractuel en février 1972 au bureau des affaires communales de la préfecture de la Loire.
À partir de là, elle va préparer une série de concours administratifs, dont celui de rédacteur territorial, et entre à la ville de Saint-Étienne en 1976. Elle occupe différents postes, service des eaux, conservatoire de musique, puis service du personnel. Elle arrive en 1989 à l'école régionale des beaux-arts sur le poste de responsable des relations extérieures, publiques et internationales, tout nouvellement créé par Jacques Bonaval, directeur de l'école. À ma Josiane, un bouquet d'amitié. Tu as su, sur toutes ces années, rester fidèle à toute ta famille et tes amis. Je te souhaite beaucoup de bonheur et une santé de fer. Merci à toi pour ce bonheur que tu m'as procuré. C'est une jeune femme indépendante, passionnée et mère de 2 enfants. La fonction publique n'offre pas toujours la possibilité d'explorer un nouveau métier. C'est le tournant de sa vie professionnelle. Dès son arrivée, elle s'investit dans la promotion de l'école par l'organisation d'expositions, le soutien aux jeunes artistes, organisation de séminaires et projets internationaux, l'ouverture d'une antenne de l'école à Thessalonique, en Grèce, avec l'option design. Elle développe les partenariats avec les entreprises, accompagne la création du premier post-diplôme dans une école d'art et de la revue Azimut. Elle représente l'école dans les instances régionales et nationales. Dans cette fonction, elle obtient la charte Erasmus dès 1991 et bâtit un réseau international d'écoles d'art unique pour une école territoriale afin d'organiser la mobilité des étudiants, enseignants, artistes, designers dans une 60aine d'établissements dans le monde. Les partenariats avec Bratislava, Thessalonique, Pologne sont renforcés par des projets de coopération pédagogique très innovants, des financements européens et des expositions. Toujours autour de Jacques Bonaval, ce directeur visionnaire, et avec le soutien de la municipalité, Josiane fait partie de l'équipe fondatrice de la première Biennale internationale Design Saint-Étienne en tant que responsable de la communication, presse et suivi international jusqu'en 2004. Fort des succès des biennales, Jacques Bonaval a proposé la création d'un centre international du design qui sera créé en 2005 et que nous connaissons désormais sous le nom de Cité du Design. Elsa Frances a pris la direction générale et confie à Josiane dès 2006 le développement de l'international pour l'école et la Cité du Design. Chère Josiane, je suis absolument ravie d'être là et particulièrement heureuse que des personnes aient fait cette démarche de reconnaissance et de remerciement parce que ce que tu as fait pour ce territoire est unique. Des gens comme toi, on en rencontre peu. Et voilà, je suis fière d'avoir été invitée et d'avoir travaillé à tes côtés. J'ai eu la chance de rencontrer Josiane et Jacques Bonaval en 1996. Et ils m'ont proposé d'organiser en coopération avec la Galerie municipale de Ljubljana une exposition d'artistes slovènes à la Serre des Beaux-Arts et à Bara en décembre 1997, il y a un siècle. C'est le point de départ d'une collaboration de longue durée avant ma nomination de consul honoraire. Ensemble, nous avons permis aux designers slovènes d'exposer dans plusieurs biennales de 1998 à 2006 et de faire venir de nombreuses délégations. Josiane a joué un rôle essentiel pour l'accueil et la construction de ce partenariat si important pour mon pays, la Slovénie. Ainsi, Josiane représente activement l'école et la Cité du Design au sein de différents réseaux internationaux. Elle les engage dans des projets européens et nombreuses expositions où Saint-Étienne va représenter la France, comme dans les pays Brésil, Estonie, Finlande, Lettonie, Slovaquie, Slovénie, Autriche,
Corée du Sud, Chine. Elle monte aussi de nombreux projets en coopération avec les instituts français et ambassades de France. 2009 est une année charnière dans son parcours, car elle est en charge du dossier de candidature de Saint-Étienne pour devenir une ville UNESCO de design. Un travail de titan conduit en même temps que la préparation de l'exposition itinérante au Brésil, du déménagement de l'école sur le site Manufacture et de l'inauguration de la Cité du Design. Écoute, nous sommes très très heureuses d'être ici ce soir avec toi. Et très très fiers de notre présidente d'Aracor, très fiers parce que on a été très émus aujourd'hui parce qu'on sait tout ce que tu as fait pour les relations internationales, à quel point tu étais auprès de nous pendant toutes ces années où nous aussi à notre niveau on œuvrait pour l'international dans les écoles d'art. Donc on t'embrasse très très fort, on te félicite encore et on espère avoir encore longtemps l'occasion de te revoir et de partager avec toi des beaux moments comme ceux qu'on a partagés. Elle a vraiment tout dit, hein, Blandine. On t'aime, Josiane, on t'aime. Ça c'est sûr, on t'aimera toujours. Mais moi j'étais toute petite là quand je me suis lancée dans Erasmus et encore merci à toi. Tu m'as donné la possibilité d'être une, comment on peut dire, une battante aussi. Allez, une battante pour Erasmus. Ça, oui, un modèle, ouais. Alors, la barre elle est mise assez haute. On va faire ce qu'on peut. À toi. À toi. On t'aime. À bientôt. Puis, le 22 novembre 2010, il y a 11 ans, pendant la Biennale internationale du design de Saint-Étienne et le colloque qu'elle a organisé sur la mobilité dans les villes créatives de design, arrive la lettre officielle de la directrice générale de l'UNESCO. Et c'est une explosion de joie pour l'ensemble des équipes et surtout l'équipe des relations internationales de la Cité du Design. Donc de 2010 à 2019, Josiane devient pour l'UNESCO le point focal de Saint-Étienne, ville de design, car la Cité du Design est l'expert et l'opérateur pour la ville et la métropole. Elle pilote l'ensemble des activités sur le plan local et à l'international avec les villes du réseau, effectuant un travail transversal au sein de la Cité du Design, mais également avec les services institutionnels de la ville et la communauté de designers du territoire. Durant cette période, elle a été élue par ses pairs comme coordinatrice du sous-réseau des villes de design pendant 4 ans pour les relations avec l'UNESCO. Ma chère Josiane, je te félicite parce que tu le mérites vraiment. C'était un grand plaisir de travailler avec toi, plus qu'on a eu effectivement des aventures internationales mémorables et je t'en remercie. Bis à toi. De 2014 à 2018, la Cité du Design est chef de file du projet européen Human Cities Challenging the City Scale. Dans le cadre de Creative Europe, Josiane dirige ce programme avec les 12 partenaires européens, dont aussi la Slovénie fait partie, et les acteurs du territoire qui interrogent l'échelle urbaine et la co-création de la ville avec les habitants. Ce programme a été référencé comme un cas exemplaire de coopération entre des villes créatives parmi les cas d'études dans le rapport mondial de l'UNESCO sur la culture pour le développement urbain durable. Josiane Franc est depuis 2019 ambassadrice de la Cité du Design auprès des réseaux internationaux. Elle a contribué à la promotion de son territoire sur la carte du monde. Fière d'être stéphanoise, c'est une fervente ambassadrice de Saint-Étienne, ville de culture et de design. Guidée par le sens du service public, la passion et l'énergie, elle a participé au rayonnement de la culture française à travers le monde et à l'émergence de la discipline du design comme moteur de transformation économique et sociale. Alors Josiane, je suis très très heureuse pour toi que tu aies reçu cette médaille aujourd'hui. Il faut dire que c'est quand même un peu plus pratique à transporter dans une valise que ta statue équestre que j'attends toujours de voir à Saint-Étienne.
Je suis très heureuse qu'on te rende hommage. Moi, je suis arrivée avec toi dans mon premier travail. Je m'étais dit que ça durerait peut-être 3 ans et puis que je passerais à autre chose. Et ben, on a passé 10 ans ensemble et c'était formidable. Je garde toujours le motto que on y arrive toujours, Madame Franc, et je garderai très très longtemps. Je te souhaite dans tes nouvelles fonctions honoraires du bonheur et de l'accomplissement, et je suis très fière de toi. Merci. Sa carrière témoigne des incroyables opportunités que peut offrir la fonction publique. C'est un exemple d'émancipation par le travail. Son engagement professionnel fait la démonstration que le goût de l'effort et la créativité conduisent à des parcours de vie et des résultats uniques. Josiane, avec sa générosité immense, a partagé avec ses collègues et amis des aventures incroyables, des rencontres extraordinaires, que ce soit à Saint-Étienne ou partout dans le monde. À travers ses fonctions, elle a accompagné plusieurs générations d'étudiants, artistes, designers, directeurs, élus municipaux, commissaires d'exposition, collègues, stagiaires, maman adoptive de nombreux étudiants en Erasmus. Sa maison a toujours été un lieu d'accueil et ses 2 filles ont été élevées au sein d'une très grande famille internationale. Eh bien, Josiane Franc, pour nous, ça a été une sorte de deuxième maman, une maman Erasmus, parce que nous sommes un couple mixte franco-allemand et que nous nous sommes rencontrés grâce à l'école. Et Josiane Franc a accueilli celle qui est devenue mon épouse et qui est toujours mon amoureuse. Et elle l'a accueillie comme une deuxième maman en France et nous lui en sommes éternellement reconnaissants. Sa vie témoigne que la culture se vit avec le cœur, qu'elle est faite pour être partagée et diffusée, car c'est ainsi qu'elle élève les âmes et transforme les vies. Merci. Chère Josiane Franc, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous fais chevalier dans l'Ordre national du mérite. Josiane, c'était en 2010 et j'ai eu la chance inouïe de pouvoir annoncer que la ville de Saint-Étienne était maintenant désormais associée aux villes UNESCO pour le design. Enfin, c'était une consécration qui récompensait toutes ces années de travail que tu avais accumulées et grâce à toi, c'est quelque chose que je serai toujours reconnaissante pour moi d'une part, pour toute la ville de Saint-Étienne et les Stéphanois. Encore bravo pour ce parcours. Voulez-vous vous mettre entre nous deux? Merci, c'est Josiane qui est à l'honneur. Oui, bien sûr. Est-ce que c'est possible que vous détailliez parce qu'il y a la tribune? Ah, il y a le pupitre vous gêne. Ou alors on peut décaler peut-être la tribune, je ne sais pas. Merci beaucoup aussi. Ok. Eh bien, avec toi, maman, on a appris à dire à votre santé dans toutes les langues et on est trop fiers en fait et on est trop contente pour toi. Merci. Félicitations. Na zdravie. Kampai.
Ah oui. Ah oui, bon, comment je leur dis là, comme ça, là? Bonjour. Ah oui, voilà. Bon. Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs les présidents, Monsieur le général, mon cher général, ma chère famille et mes chers amis, Mesdames, Messieurs, et chère Tatiana, consul honoraire de Slovénie. Je suis extrêmement émue, comme vous pouvez le voir, car c'est un jour important dans ma vie et je suis heureuse d'avoir rassemblé autour de moi ma famille, mes amis, élus, directeurs, collègues, artistes, designers et partenaires, anciens partenaires. Je tiens tout d'abord à remercier Marc Chassebéné, le président de la Cité du Design, vice-président de Saint-Étienne Métropole et adjoint au maire de Saint-Étienne en charge de la culture et du design. Thierry Mandon, bien sûr, directeur général de la Cité du Design, et Éric Jourdan, directeur de l'École supérieure d'art et design de Saint-Étienne, que je n'ai pas pu voir tout à l'heure. Merci de nous accueillir à la Cité du Design, qui permet à ceux et celles qui n'ont pas encore eu la chance de la visiter, parce qu'il y en a peut-être, de découvrir ce symbole de la créativité et la force motrice de notre territoire. Ça, c'est mon maître mot dans tous mes discours. Je remercie doublement Thierry Mandon d'avoir eu l'idée de proposer mon nom pour cette médaille du mérite national. Eh ben, Josiane, j'étais déjà tout dit sur une petite carte, mais encore félicitations et merci pour tout, pour ta générosité, bravo. Et voilà, c'est pas la fin parce qu'on a encore besoin beaucoup de toi et on va pas cesser de te solliciter et moi je t'attends à Dakar. Quelle surprise fut la mienne lorsque j'ai reçu en juin dernier le courrier émanant du ministère de la Culture. J'ai pensé qu'il s'agissait d'une invitation pour un événement post-Covid, car j'avais signé beaucoup de pétitions pour défendre la culture pendant les confinements. J'ai lu et relu la lettre de la ministre avec joie, larmes aux yeux, je n'y croyais pas. Se sont succédées les images de ma vie et l'envie de partager cette nouvelle. Il était tard, donc je n'ai pas pu le faire. J'ai vérifié sur Internet si mon nom figurait bien dans le décret et j'ai continué mes recherches pour connaître la marche à suivre. Il fallait trouver un parrain ou une marraine ayant obtenu la même médaille ou la Légion d'honneur. J'ai tout de suite pensé à Tatiana Dumas, consul honoraire de Slovénie, une femme européenne engagée dans les actions humanitaires et culturelles avec qui j'avais partagé des projets. Elle a reçu cette distinction en France, de la France et de la Slovénie. Chère Tatiana, je te remercie du fond du cœur d'avoir accepté d'être ma marraine et de me remettre cette médaille au nom du chef de l'État. Tatiana a raconté mon parcours professionnel, je reviendrai juste sur quelques points. L'énigme autodidacte, c'est le titre d'une exposition qui est actuellement au Musée d'Art moderne et je vous conseille de la visiter, très intéressante. Bon, je ne suis pas une artiste, donc je ne suis pas là, mais quand même, autodidacte, c'est au fond ce que je suis. J'ai étudié tout au long de la vie pour passer des concours administratifs et grimper dans la hiérarchie. Mes filles peuvent témoigner d'une mère assidue, week-end et soir, selon les périodes. Lorsque j'ai commencé à l'école des Beaux-Arts, j'ai multiplié les visites d'exposition dans les musées et les galeries et lu des tonnes de livres, d'ouvrages artistiques, car je n'avais pas étudié l'histoire de l'art. Je n'aimais pas la routine et tous les 5 ans environ, j'ai osé me remettre en question en changeant de service. Ceci m'a permis d'apprendre différents métiers. J'ai continué à passer les concours pour changer de grade et gagner plus. Et puis un jour, j'ai vu passer la demande d'un rédacteur chargé des relations extérieures à l'École régionale des Beaux-Arts. J'avais envie de changer de vie et j'ai candidaté. Nous étions plus de 40 et 6 dans la dernière sélection. Jacques Bonaval était le nouveau directeur. Il tardait à faire son choix. Il m'a confié beaucoup plus tard qu'il ne voulait pas de femme à ce poste. Pourtant, lorsqu'il avait téléphoné aux 6 candidats pour savoir s'ils acceptaient de partir le lendemain à Amsterdam pour une exposition, j'étais la seule à avoir demandé 24 heures pour m'organiser avec mes enfants. J'ai donc eu de la chance ce jour-là. Les planètes étaient bien alignées.
1989, c'est l'année où le monde a basculé. Chute du mur de Berlin, fin de la guerre froide. Mais pour moi, 1989, c'est l'année où ma vie professionnelle a basculé. Je n'avais pas imaginé à quel point le design allait changer ma vie, ni à quel point j'allais m'engager dans une grande aventure humaine internationale. La rencontre avec Jacques Bonaval est évidemment déterminante. Son management est inattendu. Il est un grand visionnaire, il n'est pas directif, il donne des pistes de travail et fait confiance. Bien sûr, il a fallu faire sa place et j'ai découvert un univers majoritairement occupé par des hommes, qu'ils soient professeurs, artistes, designers, étudiants, techniciens. Les objectifs étaient clairs. Il s'agissait de promouvoir les artistes et designers diplômés de l'école stéphanoise afin qu'ils s'enrichissent d'une expérience internationale. Rapidement, mon poste a évolué. Je me suis passionnée pour ce nouveau monde, nourrie de rencontres avec des artistes dans leurs ateliers ou lieux d'exposition, de visites dans les entreprises avec les jeunes designers du post-diplôme, d'organisation d'expositions, et j'ai bâti un réseau avec plus de 60 écoles partenaires dans le monde. Ouais, moi je suis très ému qu'on se remémore 1989 avec ce grand tournant dans ta vie, Josiane, quand tu es arrivée à Saint-Étienne à l'école des Beaux-Arts. Et nous étions là, Sylvie et moi. Voilà. Et ça m'a beaucoup ému quand on a parlé ce soir. C'est vrai, Palo, nous sommes très très émus. On est très heureux d'être avec toi ce soir. Voilà, on t'embrasse très très fort. Ciao, ciao. Ouais. Alors avec Josiane, c'est formidable parce que en fait, quand on travaille avec elle, on rencontre le monde entier. C'est-à-dire qu'on part en Corée, par exemple, comme nous l'avons fait toutes les deux, et puis on rencontre des responsables du design, aussi bien coréens que anglais, que après on part à Singapour, c'est la même chose. Et en fait, on se rend compte que c'est quelqu'un qui a bâti avec vraiment acharnement, toute une chaîne, en fait, une chaîne très professionnelle. Et c'est ce qui est formidable dans l'investissement de Josiane. Et tout ça avec la bonne humeur, avec le sourire et avec des blagues. Voilà. J'ai représenté l'école dans différentes instances nationales et européennes. Le Centre de design Rhône-Alpes, par exemple, j'ai même été trésorière. Cumulus, c'est l'association des écoles de design européennes. ELIA, la Ligue européenne d'enseignement artistique, j'étais même au board pendant plusieurs années, et Art Accord France, l'association des relations internationales des écoles d'art, où j'ai été présidente pendant très longtemps. Bref, j'ai énormément travaillé, et plus que 35 heures, vous pouvez me croire. 1998, c'est une année charnière, il y en a plusieurs, vous allez voir. Celle de la première biennale, International Design Saint-Étienne, et autour de Jacques Bonaval, comme l'a dit Tatiana, et avec l'appui de Michel Thiollière, l'autre homme visionnaire que je remercie d'être ici présent avec Martine Fontani. Nous étions un petit groupe de professeurs administratifs, techniciens et étudiants qui se sont lancés dans une aventure qui allait contribuer au changement d'identité de Saint-Étienne. Quand je vois Josiane, je repense à tout un tas d'aventures de la Biennale du Design, de la Cité du Design, des voyages. Je me souviens de Bratislava, de Dakar, et je me souviens d'une femme qui était toujours, alors non seulement dynamique, mais très appréciée de tous ceux qui la rencontraient. Et je me disais chaque fois, dans son réseau, Josiane, elle compte comme étant une Stéphanoise en charge du design, représentant la ville et la Cité du Design et la Biennale. Et son relationnel n'est pas que professionnel, il est aussi très humain, très amical. Et c'était donc pour moi, en tant que maire, une aide précieuse et une collaboratrice, on peut dire, de grand niveau. Josiane, que de grands moments, de voyages que nous avons fait ensemble, que de projets, plein d'émotions souvent. Moi, je me souviens la première fois où je t'ai vue et où tu as postulé pour les relations publiques. Je me souviens, moi j'avais soutenu ta candidature en tant que femme et j'ai été très heureuse de passer toutes ces années avec toi à sillonner le monde. Je t'embrasse et on est toujours restés très amis, on se voit souvent et ça me fait très plaisir. Saint-Étienne, la ville post-industrielle autrefois négligée dans l'imaginaire des Français, a su révéler sa capacité à faire venir des designers du monde entier, fédérer autour d'un événement le monde culturel et économique. La singularité de cet événement
résidait incontestablement dans le fait d'avoir été créé par une école d'art et design qui construisait par la même occasion un projet pédagogique pour les étudiants. De 1998 à 2004, j'étais en charge de la communication. À partir de là sont nés de nouveaux partenariats et complicités. Je ne vais pas tout citer, mais avec Montréal, entre autres, parce que c'était un partenariat important. Nous avons mené de nombreux projets, du kiosque du Québec à Commerce Design, en passant par les entretiens Jacques Cartier. Et en 2004, le colloque Les Nouvelles Villes de Design est un tournant pour nos deux villes, qui allaient se retrouver quelques années plus tard dans le réseau des villes créatives UNESCO. Les succès des biennales nous ont conduits sur un projet plus ambitieux, celui de la création de la Cité du Design. En 2005, Elsa Française prend la direction générale et oriente un positionnement singulier sur le design comme facteur d'innovation face aux mutations sociales, nouveaux usages et modes de vie. J'étais dans la nouvelle équipe en charge des relations internationales et j'ai développé une stratégie de réseau basée sur une dynamique de réseau. Je me suis impliquée dans de nouvelles organisations internationales, le BEDA, le Bureau européen de design et des associations de design. Actuellement, c'est Isabelle Verillac qui est la présidente, on peut en être très fier aussi. Design for All Europe, et comme vice-présidente, et le réseau UNESCO des villes créatives. J'ai coordonné la participation de l'école et de la cité dans de nombreux projets européens. Ce petit mot pour toi, Josiane, pour te dire qu'on t'aime très fort et qu'on ne t'oubliera jamais. Merci pour tout ce que tu as fait pour créer ce grand projet, la Cité du Design, ces aventures. Et nous serons toujours près de toi et voulons t'emmener avec nous dans les nouvelles aventures. À bientôt. L'année 2010 est une autre année charnière, car Saint-Étienne est devenue la première ville française de design dans le réseau des villes créatives UNESCO, aux côtés de Buenos Aires, Berlin, Montréal, Nagoya, Kobe, Shenzhen, Shanghai et Séoul. C'est pas mal quand même, hein. J'étais en charge du dossier de candidature et à partir de cette date, je suis devenue le point focal pour Saint-Étienne, de Saint-Étienne pour l'UNESCO. J'ai coordonné les actions pendant 9 ans avec les acteurs locaux, l'ensemble du réseau et surtout les autres villes de design dont le nombre est passé de 10 à 40. Quand je suis venue à Saint-Étienne, j'étais heureuse parce que j'ai été invitée par Jacques Bonneval, que je connaissais pas, mais je savais qu'il était visionnaire. Je connaissais pas beaucoup Saint-Étienne, c'était une ville du passé. Avec Josiane, ça a vraiment pris la dimension d'une ville de demain, c'est-à-dire une ville où il y a des jeunes, une ville où il y a des rencontres, une ville où c'est chaleureux, une ville où on a dîné ensemble, où les gens ont ri, où les gens ont exposé. Et quand j'ai commandé mon billet hier, et ce que je dis est vrai, il se trouve que j'ai appelé la SNCF, l'interlocuteur m'a dit « Saint-Étienne, mais c'est pas là où il y a du design ?» Dès 2013, avec beaucoup de créativité et d'enthousiasme, j'ai organisé avec mon équipe, je remercie toutes celles qui sont là ce soir, pour chaque biennale, un forum des villes UNESCO avec conférences, expositions, workshops et actions sur le territoire. Et j'ai géré le programme les invités d'honneur avec les 11 villes en 2013, puis ensuite Séoul en 2015, Détroit en 2017 et la Chine en 2019 avec Pékin, Shanghai, Shenzhen et Wuhan. Vous avez compris qu'en passant à 40, c'est un peu plus compliqué, on ne peut pas toutes les avoir d'un coup, mais alors après, on a fait une petite sélection. Je suis partie au Brésil avec elle et elle est comme un poisson dans l'eau en fait quand elle part en voyage. Elle est capable de s'adapter à toutes les situations. Je lui ai fait prendre un bus blindé et elle avait sur elle 3 personnes assises. Elle me disait, on va où? Je sais pas, je vois rien. Non, elle était incroyable. Elle est incroyable. C'est vraiment été une collègue, une amie, une confidente, un travail de collaboration, vraiment de synergie en fait entre son énergie et notre volonté, moi d'artiste et de designer plutôt, hein, très complémentaire et très enrichissant. Partager des expériences, démontrer la valeur du design et la culture du projet pour repenser la ville, tisser des liens entre professionnels était ma passion. Nous étions un groupe d'activistes au sein de notre institution, majoritairement des femmes, et rêvions de changer le monde à l'échelle de notre ville. Le projet européen Human Cities
Challenging the Cityscale, que j'ai dirigé de 2014 à 2018 avec 12 partenaires européens, nous a permis de nourrir le projet urbain de Saint-Étienne et sensibiliser les élus en s'appuyant sur les démarches expérimentales, sur la co-création avec les acteurs de terrain. Nous avons travaillé localement avec des collectifs de créatifs, des designers, des architectes, sociologues et habitants. Comme l'a dit Tatiana, ce programme a été référencé dans le rapport mondial de l'UNESCO, mais aussi dans le rapport d'activité du programme Creative Europe 2019 de la Commission européenne. J'ai 10 000, 100 000 mots à te dire. Simplement que même s'il y a déjà beaucoup d'années qui ont passé de nos premières expériences ensemble, je garde toujours dans mon souvenir et dans mon cœur tout ce que tu m'as aidé à organiser avec mes Slovènes, avec la première biennale du design et ensuite enchaîné par 5 autres. Donc voilà, c'est tout ça qui fait que ton amitié est un grand bonheur pour moi. En 2019, j'ai cessé mon activité professionnelle. Et comme vous l'avez deviné, le mot retraite ne figure pas vraiment dans mon vocabulaire. Certes, mes petits-enfants sont contents. J'ai plus de temps pour m'occuper d'eux, à leur consacrer, et c'est du bonheur pour moi. Mais depuis 2019, je suis vice-présidente du comité de pilotage du prix Human City Design Award organisé par Séoul. C'est une opportunité pour moi de continuer la coopération avec mes réseaux et la Cité du Design. Je m'implique aussi au niveau local avec l'Amicale laïque du Crêt de Roc, qui était un partenaire Human Cities, sur la transformation de la rue Néron. Et nous préparons une balade urbaine pour la prochaine biennale. Je vous invite aussi à la suivre. Au cours de toutes ces années, j'ai voyagé pour tisser des liens de collaboration avec une multitude de personnes dans le domaine de l'art et du design, travaillé avec plusieurs équipes de direction. Pas longtemps avec toi, Thierry, mais bon, je te remercie quand même. Et équipe municipale. Et je remercie d'ailleurs la présence qui était soulignée tout à l'heure de plusieurs adjoints à la culture avec qui j'ai travaillé sous les différents mandats. Voilà, avec Josiane, on n'a que des bons souvenirs, et notamment des souvenirs d'un temps de pionnier où le design recherchait encore sa reconnaissance à Saint-Étienne. Et puis il y a eu cette première manifestation, première biennale, un succès phénoménal, et je crois qu'une aventure nouvelle était lancée. Mon travail a consisté pendant 30 ans à faire du design convivial et du maillage entre des femmes et des hommes, investis de la mission d'embellir le monde, contribuer aux mutations de société et ouvrir les champs des possibles. Un parcours qui n'a pas toujours été facile, où chaque chapitre a été une nouvelle leçon de vie. Je suis fière de mes racines stéphanoises et espagnoles. Je suis depuis toujours ambassadrice de cette ville de design au riche patrimoine industriel, citoyenne européenne et citoyenne du monde. Je suis fière de recevoir aujourd'hui cette médaille de chevalier dans l'Ordre national du mérite et d'entrer dans une nouvelle famille. Je reçois cette distinction comme un cadeau de 10e anniversaire de Saint-Étienne Ville UNESCO de Design, que nous clôturons, puisque nous allons passer à la 11e. Et pour le mien, dans quelques jours. C'est pas mal. Un beau cadeau. Un grand merci à Jacques Bonaval et aux collègues qui ont œuvré avec nous, mais qui nous ont quittés ces dernières années. Un grand merci à mes filles, bien-aimées, pour avoir supporté une mère un peu atypique. À ma mère, pour avoir gardé mes enfants lors des nombreuses missions à l'étranger. À ma famille, à mes amis, à toutes celles et ceux qui ont travaillé avec moi, à toutes celles et ceux que j'ai rencontrés sur ce parcours et qui font partie de ma famille adoptive du design. Vous l'avez compris, c'est une vie remplie d'amour, d'amitié, de travail, de culture et de design qui me conduit à la joie de partager aujourd'hui cette médaille avec vous. La joie
a dit le Dalai Lama, est une puissance, cultivez-la. Je remercie encore Thierry Mandon, encore une fois. Et puis, merci pour votre présence physique à tous, et en particulier à ceux et celles qui ont fait le déplacement des 4 coins de la France, il y en a, et à toutes celles et ceux qui sont avec nous en visioconférence, car la technologie, c'est fantastique en fait. Voilà. Et merci à l'équipe de la Cité du Design qui a organisé l'événement pour moi ce soir, en particulier Isabelle, Maria, Inge, Marina, Sonia, Amandine, Lisa, Romain et Julien. Merci beaucoup. Ah, bonjour. Salut Fernando. Ah, Stein. Ah, yes. Mais non, il y en a beaucoup qui parlent français, là. Hein? Ah, yes, OK. Hello, how are you? So happy. Et il y en a qui... Ah oui, je leur avais dit que ce serait en français quand même. Hein? I told you that it was not translated already, but anyway, I'm happy to see you. And thank you very much to be with me tonight. Thank you.